Qu'est-ce que tu appelles un message? Disons, une parole que j'ai reçue quand j'étais en train de prier. D'accord, ok. Je vais d'abord commencer par un chant. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas? Ce que je dis, mes enfants, ce que je dis, Israël, ce que je dis, mes enfants, ce que je dis, Israël. Jonas voulut désobéir au Seigneur, dans le poisson il fut conduit jusqu'à Ninive pour accomplir la volonté du Dieu puissant, notre roi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas? Ce que je dis, mes enfants, ce que je dis, Israël. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapide tout ce que Dieu t'envoie. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins? Voici votre maison sera abandonnée et déserte. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas? Ce que je dis, mes enfants, ce que je dis, Israël. Amen. 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 En fait, le témoignage, c'est que depuis un certain temps, bon, comme tout le monde d'ailleurs, je demande à Dieu d'enlever ce qui ne va pas dans ma vie, de corriger ce qui ne lui plaît pas. Et j'étais consciente qu'au fond de moi, j'avais un problème d'égoïsme. Et donc quand je priais, je disais à Dieu, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas être égoïste, aide-moi, débarrasse-moi de ça, vraiment, je n'en peux plus. Et le Seigneur a commencé à m'envoyer des gens qui venaient prêter de l'argent. Pendant les premiers moments, je donnais difficilement, disons avec un cœur serré. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à donner, disons à prêter. Et puis, après, disons, je prêtais, je fixais une date limite à laquelle il fallait qu'on me rembourse. Et quand la date arrivait, j'envoyais un message ou bien j'appelais pour leur rappeler qu'ils me devaient pour qu'ils remettent l'argent. Mais par la suite, je suis tombée sur un message qui dit que quand on prête à quelqu'un, qu'on ne s'attend à rien en retour. Parce que nous sommes enfants de Dieu, qu'on ne se comporte pas comme des païens et tout. Et ça m'avait vraiment énervée. Je me suis sentie un peu piégée. J'ai commencé à murmurer, j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi je donne aux autres et voilà, je donne et c'est parti parce que c'était pas des petites sommes que j'ai données. Et donc je voyais cette perte et ça m'avait vraiment minée. Je me disais, et après j'ai commencé à me sentir un peu comme piégée. Voilà, je suis devenue chrétienne, il y a tellement de choses auxquelles je dois renoncer, c'est tellement difficile et tout. J'ai donc commencé à murmurer. Et puis au fond de moi, bon,
j'ai accepté les pensées du malin comme quoi bon, il faut réclamer ton argent parce qu'avec mon voyage aussi qui approche, bientôt je finis dans pratiquement un mois et demi, donc je dois rentrer. Je voyais les dépenses, je voyais le billet, je voyais beaucoup de choses. Je me suis dit, je ne peux pas laisser l'argent là partir comme ça. En tout cas, je ne peux pas. Et j'ai commencé, donc je me suis entêtée. J'ai appelé les gens, en tout cas une personne, je lui ai mis la pression pour qu'il me remette de l'argent. Mais au fond de moi, je me sentais mal à l'aise. En fait, le Saint-Esprit me parlait, me disait que ce que tu fais n'est pas bien. Laisse partir l'argent, Dieu va s'occuper de tes besoins, de ton billet et tout. Mais moi, quand je voyais rien avec mes yeux et que voilà, j'ai insisté, j'ai réclamé l'argent. Et finalement, le Saint-Esprit m'a parlé et puis il a laissé tomber. Et je me suis vraiment rendue aussi au point où j'avais vraiment l'impression que voilà, je vais tout faire de moi-même. J'ai commencé à chercher des plans B pour mon problème et tout. Et par la suite, j'ai eu l'application, j'ai une Bible dans mon téléphone. Chaque jour, ça donne un verset biblique. Je suis tombée sur un verset, je ne me rappelle plus, mais qui disait « Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Quand j'ai lu ce verset, ça m'a attristée. Je me suis dit « Bon, oui, c'est vrai. Je dis tout le temps que c'est Dieu qui est mon secours, il pourvoit à mes besoins, mais au final, je ne lui fais pas confiance. C'est comme s'il est sourd, c'est comme si, bon, je me dis, il ne voit pas que moi j'ai besoin, disons, j'ai des problèmes, je vais rentrer et tout. Vraiment, j'adore Dieu que de mes lèvres, mais au fond, mon cœur, vraiment, c'est pas vrai dans mon cœur. Mais comme j'étais déjà un peu rendue aussi, ça m'a juste attristé pendant un moment, et puis c'est passé. Et je me disais, ah, c'est pas grave, je vais demander pardon plus tard. Et au fait, je m'attendais à ce que le Saint-Esprit soit un peu plus sévère avec moi, comme c'était au début. Je m'attendais à ce qu'il soit là sur mon dos tout le temps en train de me dire, en fait, ce que tu as fait n'est pas bien, il faut que tu te repentes et tout. Mais là, c'était tout calme. Et je me sentais, en fait, c'est ça qui m'avait inquiétée. J'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et après, par la suite, je suis encore tombée sur un verset qui dit, quand vous entendez la voix de Dieu dans Dieu, qui parle au cœur et tout. Et c'est vraiment là qui m'a effrayée. J'ai demandé pardon à Dieu. Et je suis aussi, Dieu m'a fait grâce, j'ai parlé avec une sœur qui m'a aussi exhortée. Et puis par la suite, j'ai aussi prié avec des sœurs qui m'ont exhortée. Et au final, j'ai demandé pardon à Dieu pour mon incrédulité, pour ma désobéissance. Et j'ai maintenant dit à Dieu que maintenant je vais laisser tomber, que cet argent, ça puisse, voilà, c'est perdu. Et maintenant, je mets mon espoir en toi, parce que je sais que tu n'es pas sourd à mes prières, et que tu sais ce dont j'en ai besoin. Et voilà, je crois que j'ai passé 2 jours dans l'endurcissement, et pendant ces 2 jours, j'avais vraiment l'impression que ma relation avec Dieu était coupée, que j'avais vraiment régressé. Et donc, quand j'ai demandé pardon, j'ai voulu vraiment rattraper ce temps. J'ai commencé à jeûner précipité. J'ai commencé à méditer parce que j'avais vraiment arrêté de méditer. J'ai commencé à prier, à adorer le Seigneur et tout. Maintenant, aujourd'hui, quand j'ai commencé à prier, avant la réunion, j'ai commencé à prier. En fait, c'était dans le but que vraiment que je sente vraiment la paix de Dieu au fond de moi, que je sois rassurée que Dieu m'a pardonné, que voilà, maintenant tout va bien, que je marche avec Dieu encore comme avant. J'étais en train de prier, de chanter, et j'ai commencé à chanter une chanson dans ma langue, je vais dire en lingala. Et la chanson parlait du Saint-Esprit. En fait, je disais, Saint-Esprit, je ouvre ma bouche, maintenant parle. J'ouvre ma bouche, que tu parles. Et puis par la suite, c'est cette chanson que je viens de chanter qui est venue. C'est pas une inspiration, en fait, on chantait ça dans l'assemblée là où j'étais. Et j'ai commencé à chanter ça. En tout cas, ça n'avait pas de rapport avec ce que je voulais demander, quoi. Et puis, je me suis dit, mais tiens, pourquoi je chante une chanson comme ça? C'est comme si c'était une menace. En fait, Dieu est en train d'interpeller le peuple pour leur parler, mais pourquoi c'est dans ma bouche, en fait? Après, j'ai continué à chanter, je me suis laissée guider par le Saint-Esprit. Et au fond de moi, maintenant, c'est comme si j'entendais quelqu'un me parler. Et la personne a dit, bon, c'était ma voix, en tout cas, au fond de moi. Et la personne m'a dit, j'ai même noté la phrase, dis à mon peuple de se repentir.
dis à mon peuple de se repentir et de s'apprêter. Quand j'ai entendu cette phrase au fond de moi, je me suis dit, sûrement c'est moi-même qui invente ça. Voilà, ça doit venir de moi-même. Et puis après, bon, je ne voulais pas encore être incrédule. Donc au fond de moi, j'ai fait une prière et j'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment, si c'est toi qui viens de me parler, je veux être sûr que c'est toi, confirme-le avec un verset. Voilà, c'est ce que j'ai dit au fond de moi. Et aussitôt, je vous dis, j'ai reçu, attendez, Jérémie 44, verset 2. Je vais le lire. Une seconde. Jérémie 44, verset 2. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Elles sont aujourd'hui en ruine et personne n'y habite plus. Tout cela est arrivé à cause du mal que leurs habitants ont commis. Ils m'ont irrité en allant offrir des parfums et rendre un culte. Là, je continue en fait. Et rendre un culte à d'autres dieux qu'ils n'avaient pas connus, ni eux, ni vous, ni vos ancêtres. Pourtant, sans me lasser, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, pour vous dire, ne commettez donc pas ces actes abominables qui me sont en horreur. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention, mais ils ont refusé d'abandonner leurs actes mauvais et ils ont continué à offrir des parfums à d'autres dieux. Voilà. En fait, c'est le verset là que j'ai reçu et j'ai été prise de panique parce que je me disais que, bon, c'est d'abord à moi que Dieu s'adresse et pourtant je me disais, j'ai demandé pardon, mais sûrement peut-être il y a encore des domaines de ma vie là où l'incrédulité est encore là. Et si le message s'adresse à mon peuple, je me suis dit, bon, là, c'est un message qui est adressé à tout le monde. Et donc, voilà pourquoi je le dis ici. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ma soeur, c'est juste pour quand tu parlais du verset que tu as eu, que tu as reçu, que tu as eu à cœur quand tu avais reçu un verset du jour. Et pas Ésaïe 29, 13, où il dit, le Seigneur dit de ce peuple est pour moi. Ce peuple est près de moi en parole, il m'honore avec sa bouche, mais son cœur est très loin de moi. Le respect qu'il a pour moi n'est qu'un commandement et enseignement par des humains. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Amen. Merci, Anna. Avec
Amen. 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 Frère Alain. Oui, frère. Oui. Lorsque la sœur parlait des dettes, ceux qui lui ont emprunté de l'argent, qu'il fallait rembourser et tout, je me suis rappelé que moi aussi j'ai eu un peu de mal avec les dettes. Et le Seigneur m'a fait grâce de sortir des dettes. Je voulais partager ça un peu avec vous. Amen. Amen. Bon, moi, je n'étais pas enseigné sur les dettes avant, dans la dénomination dont je viens. Bon, on en parlait pas trop. Le thème du crédit est tellement développé. À la limite, c'est comme si on pousse tout le monde à prendre le crédit. Plus tu as du crédit, plus tu es crédit, plus tu es reconnu, ça ouvre des portes en fait. Donc comme moi je suis arrivé aux États-Unis, bon, j'ai fait comme tout le monde. J'ai eu des cartes de crédit, j'ai pris le crédit pour prendre la voiture. Ouais, plein de choses. Mais une chose, le Seigneur m'a gardé, c'est de prendre un crédit pour une maison. Alors, quand j'ai commencé à chercher la face du Seigneur, donc vraiment, au moment où je faisais ma repentance, j'ai pris des temps de jeûne et j'ai demandé au Seigneur de me révéler qu'est-ce qui dans ma vie ne lui était pas agréable, qu'est-ce qu'il n'aimait pas dans ma vie. Et l'une des choses sur lesquelles le Seigneur a attiré mon attention, c'est les dettes. Le Seigneur m'a montré qu'il n'aimait pas les dettes. Il m'a montré ça dans un passage, vous voulez comprendre ça, c'est dans 1 Samuel verset 12. 1 Samuel verset 12 à partir du verset 3. Il y a plusieurs autres passages dans la Bible, mais moi particulièrement c'est à travers ce passage-là que le Seigneur m'a fait comprendre que en fait on ne doit pas se mettre dans les crédits et les dettes. Donc, c'est Samuel s'adresse au peuple d'Israël. Il dit, je lis, 1 Samuel 12, après du verset 1. Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici. Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son nom. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je le rendrai. Il répondit, tu ne nous as point opprimés, tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous, et son nom est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et il répondit, ils en sont témoins. Amen. Donc, à travers ce passage-là, le Seigneur m'a fait comprendre que au jour de notre mort, parce que là, véritablement, c'est lorsque Samuel était devenu vieux, vraiment, il avait pris de l'âge dans cette fonction de prophète d'Israël, et c'est vraiment aux heures de sa mort, quelques temps avant sa mort, qu'il s'adressait au peuple d'Israël pour leur demander si tu fais quelque chose à quelqu'un.
Et nous, les enfants de Dieu, on doit s'assurer, on doit véritablement s'assurer qu'on ne doit rien à personne. Vraiment, nous sommes des pèlerins dans ce monde et on n'est pas censé voir des choses. Au jour le Seigneur va nous rappeler si le Seigneur Jésus, la trompette sonne. Il faut pas qu'on soit pris encore dans des dettes, nous soient attachés à des crédits, on doit de l'argent de gauche à droite. Non, ça ne réjouit pas le nom du Seigneur, ça ne glorifie pas le Saint-Seigneur. Que nous, les enfants de Dieu, nous soient attachés à ce genre de choses-là. Le Seigneur vraiment a tiré mon attention là-dessus. Et par sa grâce, par la grâce du Seigneur, rembourser toutes mes dettes, j'ai vendu la voiture, en tout cas vraiment, le Seigneur était tellement fidèle que ça allait facilement. Tellement que je voulais, il me sortir de ce genre de choses-là. Et maintenant, par sa grâce, je n'ai pas de dette. Je ne dois pas à une banque ou bien à quelqu'un. Et quelle paix, quelle joie, quel soulagement, quelle grâce. C'est vraiment une grâce. Et je crois que je suis convaincu que ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas de devoir aux gens, mais plutôt d'être ceux qui prêtent. On prête, on aide, on soutient, on donne. On ne s'attend pas à recevoir. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il vient de montrer encore à la sœur. Quand on donne, on ne s'attend pas à recevoir en échange. On n'attend rien en échange. On est tellement béni d'être sauvé déjà. Moi, il ne sait pas qu'est-ce qu'on attend. C'est le Seigneur qui pouvoir, c'est le Seigneur qui nous donne à manger, qui prend soin de nous. Si nous emmène, si les gens tendent la main, on peut aider. Et c'est la volonté du Seigneur véritablement qu'on puisse aider. Et lorsqu'on aide, on ne doit pas attendre quelque chose en retour. Ce n'est pas à nous d'aller emprunter tout le temps. Le Seigneur nous donne la sagesse. Véritablement, le Seigneur donne la sagesse à ses enfants. Moi, il ne savait pas, comment on dit ça en français, gérer mon argent. J'avais du mal à gérer mon argent. Le Seigneur m'a donné la sagesse de vivre simplement, de sortir des trucs, se dépasser, tout ce qui te dépasse financièrement. Et avec la sagesse du Seigneur, véritablement, tu apprends à gérer le peu, même si c'est vraiment peu, tu apprends à vivre. Le Seigneur nous dit dans sa parole, si vous avez la nourriture, le vêtement, cela nous suffira, cela vous suffira. Et vraiment, c'est une petite exhortation avec ce témoignage que véritablement le Seigneur m'a fait comprendre. Je ne me rappelle pas avoir entendu un enseignement spécifique là-dessus du frère Alain. Souvent vous en parlez, mais il n'y a pas eu un enseignement encore poussé là-dessus. Il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu. C'est vraiment ce passage que le Seigneur utilisait pour l'exhorter. Et vraiment, frères et sœurs, si quelques-uns encore sont dans allons au pied du Seigneur pour sortir de ces choses-là. Le jour où le Seigneur Jésus vient nous prendre, on n'est plus de toute dette. On dit toute dette. La seule dette qu'on doit avoir, c'est l'amour. On aime les autres. Point. C'est tout ce qu'on doit aux gens. On ne doit rien. Si on est encore pris, on va au pied du Seigneur, on se bat pour rembourser, puis on est libéré. Comment c'est ce que je voulais partager avec vous. Amen. Amen, 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 frère. Amen, C'est mon une frère. très très bonne exhortation, mon frère. Gloire au Seigneur. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait un enseignement dessus spécifiquement, mais on avait déjà eu l'occasion de partager donc des échanges comme ça après le culte, mais on n'a pas encore fait un enseignement, mais c'est vraiment très 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 important ce que tu es en train de dire. Nous tous un peu, hein, nous sommes venus dans le Seigneur avec différents engagements à gauche et à droite, mais c'est vrai que le Seigneur nous a déjà vraiment tapé là-dessus par rapport à ça. Hein. C'est vraiment qu'il ne faudrait pas, on ne doit pas contracter des dettes, on doit vraiment être le plus léger possible et ne pas être encombré, parce que tout ça en fait, c'est l'ennemi nous enferme en fait avec ces choses-là. Il nous maintient captifs, on va devoir beaucoup travailler, on va devoir
parce que plus on a ces engagements-là, plus effectivement on sera absorbé. Puisque les dettes là, il faut les rembourser. Donc pour les rembourser, il faut travailler. Et ça, en fait, ça va nous absorber complètement au point où notre vie de prière, notre relation avec Dieu, comment dire, le Seigneur nous dit par exemple dans Colossiens 1, Colossiens 3 du verset 1 à 3, qu'il faut penser constamment aux choses d'en haut. Mais ça va être difficile si nous sommes endettés, nous avons des engagements, de penser constamment aux choses d'en haut. On va penser aux choses d'en bas parce que les dettes sont là et ça nous accule de partout, il faut les rembourser. On a des courriers qui arrivent, on est acculé de partout, donc forcément, en fait, ça va fortement perturber notre relation avec Dieu. Donc voilà pourquoi quand on n'est pas quand on n'est pas encore enseigné là-dessus, voilà, on va s'engager à gauche à droite, mais effectivement quand on le comprend, il faut prier vraiment le Seigneur que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir arriver à s'en sortir. Et il le fait, hein, comme tu as donné ton témoignage, là, le Seigneur le fait vraiment dans la pratique, nous aide à pouvoir nous en sortir sans avoir besoin d'aller contracter des dettes à gauche et à droite et accepter vraiment le minimum. Amen. Je peux partager quelques versets que ça m'est venu à cœur. Oui, En fait, j'ai lu ces derniers jours et que ça m'a vraiment touché. Et là, le fait que le frère en parle, ça m'a fait penser à ces versets que j'ai lus. Oui. Alors, c'est Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Il y a le verset 1 aussi, ça m'a beaucoup touché. C'est la réputation est préférable à des grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Et le verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse et la gloire et la vie. Et j'ai aussi le verset Proverbe 17, 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec le querelle. Voilà. Amen. Amen. C'est le verset que j'ai lu, c'est aussi que ça m'a vraiment marqué le fait que le frère en parle, que ça m'a remis à cœur et donc je voulais partager ça avec vous. Amen. Amen. Oui. Bonsoir. Bonsoir, frère Mention. Je peux... Bien sûr. Par rapport à ce qui a été dit, en fait, c'est juste une petite exhortation en fait, par rapport à tout ce qui a été dit aussi. C'était ma prière en fait. Depuis quelques temps en fait, j'ai prié dans le sens puisqu'on sort en fait dehors le week-end pour vraiment essayer de, voilà, pour évangéliser, pour prier pour les malades et tout ça. Et par rapport, en fait, comment je peux expliquer ça? Par rapport à tout ce qui se passe parmi nous, on a vu que vraiment le Seigneur est avec nous et tout. Mais moi, en fait, au fond de moi, en fait, je sentais, en fait, je me sens, en fait, jusqu'à là, en fait, qu'il manque, en fait, quelque chose, en fait, par rapport à notre démarche avec Jésus-Christ. Et moi, j'ai prié dans le sens que le Seigneur nous montre, en fait, Seigneur, vraiment que tu nous montres, en fait, là où il y a le problème encore dans notre vie, par rapport à
dit quand on sort dehors, puisque la parole de Dieu nous dit, allez faire de toutes les nations du disciple. Et après, le verset plus bas nous a montré en fait tous les miracles en fait qui confirment la prédication. Donc moi en fait, quand on sort comme ça, à chaque fois en fait, je sentais cette verset venu en fait. À chaque fois que je prie en fait pour un malade, je prie avec une conviction en fait pour que je vois en fait tout de suite. Je la crois et je ne le voyais pas. Donc en fait, ça m'a questionné beaucoup moi en fait avec ma relation avec Dieu. Et je priais même, je parlais avec mon frère et je parlais en fait, j'ai dit moi je sais pas mais il y a quelques en fait je vois même il y avait des questions. Et après moi-même avec Dieu, je questionnais ça en fait, je priais dans ce sens-là. Et je priais dans le sens en fait que vraiment qui nous montre en fait. Et ce week-end, Dieu m'a parlé dans plusieurs versets. Ce week-end, j'étais en train de méditer. Et en fait, j'ai reçu la même chose en fait qui a été dit là. En fait, le Seigneur a vraiment en fait m'éclairé dans le point que vraiment encore il y a des choses qu'il faut se décacher véritablement pour pouvoir l'être entièrement en fait, pour pouvoir en fait lui laisser en fait toute la place pour qu'il puisse manifester entièrement. En fait, le Seigneur m'a vraiment montré dans le sens en fait que tout et nous sommes de la même nature que tous les apôtres, en fait, Paul ou Pierre et tous ceux qu'on avait vus en fait qui Christ faisait à travers eux, qu'aujourd'hui il peut le faire. Mais que nous aujourd'hui encore, il y a cette petite attachement, bon je peux dire ça, mais il y a des attachements en fait, des envies, voilà, des choses horribles du bon Dieu encore, qui nous empêchent en fait de manifester cet amour pleinement en fait. Et par rapport à ça en fait, ça fait un moment en fait que ma prière c'était là, et je sortais quand même, mais j'étais en fait dans ce point-là en fait, et vraiment que le Seigneur m'éclaire véritablement. Et là le Seigneur m'a éclairé en fait, il m'a éclairé en fait dans ce qui a été dit là en fait, dans le point des dettes, dans le point de choses qu'on est encore égarées, dans les préoccupations familiales. Tout ça, le Seigneur m'a montré clairement en fait que c'est là encore qu'il y a des problèmes à régler en fait. Parce que, puisque nous tous, nous les enfants de Dieu, on examine, je suppose qu'on examine à chaque jour notre vie avec Dieu. Et moi, personnellement, c'est là en fait, c'est là que le Seigneur m'a montré véritablement que c'est là que j'ai un problème là-dedans en fait. Et vraiment en fait, couper tout ça et dit venir à Seigneur véritablement du tout mon cœur en fait. Et toute cette préoccupation-là, il doit être à part. Et pour que tout ce que je demande en fait, je le vois en fait manifester pleinement. Et par là en fait, je vais donner juste un petit verset que dans le point que je reçu pour moi, Jacques 4. Je vais lire à partir du verset 4. Je vais lire, il a dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Il a dit, celui donc que vous être ami du monde sera se rendre ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Il a dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Il a dit, verset 6, il a dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je vais continuer à lire. Il a dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Il a dit, approchez-vous de Dieu, et il approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs.
purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère. Soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous lèvera. Ne parlez point mal les ennemis. Frère, c'est lui qui parle mal, voilà. Et c'est jusqu'à là, en fait, bon, là on a compris, là on parle, là on sait que c'est juste lui en fait qui a parlé. En fait, c'est ce chapitre que je viens de lire là, en fait, dans tout ça, en fait, dans mon communion avec Dieu, dans ma prière, dans ma demande que je faisais à Dieu durant tout ce temps-là que je vous avais dit, il y a fait beaucoup de versets même que le Seigneur m'a donné. Et jusqu'à là, en fait, il m'a donné cette chapitre-là, parce que moi, en fait, en méditant, je parlais en même temps à Dieu. Et ça, c'était véritablement pour moi, en fait. Il m'a parlé véritablement, en fait. Il m'a tout ça, en fait, je voyais, en fait, là où il y avait la problème, en fait. Donc, aujourd'hui encore, quand je suis venu, en fait, par rapport à ce qui a été dit, j'ai encore, en fait, reçu la même chose, en fait. Et moi, je voulais, en fait, juste vous exhorter, en fait, là-dessus, qu'il faut vraiment qu'on se détache de ces choses du monde-là que, en fait, nous empêche notre démarche avec Dieu pour qu'on puisse nous servir véritablement. Parce qu'à chaque fois, même qui compte, moi, à chaque fois qui compte, je sors, je parle de notre Seigneur Jésus-Christ, on dit que nous ne sommes pas des enfants de religieux, mais que nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Et cette véritable enfant de Dieu-là, en fait, la prédication doit être confirmée. Donc, par là, le Seigneur m'a montré, en fait, comment on doit détacher de tout ce genre de choses. De tout ce genre de choses, de toute la dette, de tout ce qu'on vient de dire, de toutes choses, en fait, de toutes les sûres encore qu'on puisse avoir. Moi, de mon côté, quand j'examine, en fait, comme ça, j'examine dans ma vie de famille, en fait, et c'est ça, en fait, c'est préoccupation, trop de préoccupations, et trop de, je ne sais pas comment j'explique, en fait, c'était véritablement ce que le Seigneur, en fait, m'a éclairé là-dessus, il m'a dit, ah monsieur, regarde aujourd'hui ce qui est devant toi, en fait. Et ça, en fait, c'est quelque chose que je dois vraiment combattre, vraiment résister au diable. Il va s'enfuir loin de moi pour pouvoir, en fait, et dans ce chapitre, en fait, le Seigneur m'a parlé de plusieurs façons, en fait. En fait, de plusieurs façons. Il faut que je renonce totalement à moi-même et aussi que le Seigneur me donne la force aussi que pour pouvoir vraiment faire comprendre à ma famille, en fait, notre démarche aujourd'hui, c'est là où on doit passer et pour pouvoir, en fait, être, en fait, le véritable serviteur de Dieu, comme Dieu lui-même il veut. Donc, vraiment, ce que j'avais, en fait, à ma prière, en fait, ça a été, en fait, Dieu m'a éclairé par rapport à moi-même tout seul. Par la bouche des frères, je voyais beaucoup de versets qui venaient que c'était pour moi. Et aujourd'hui encore, je vois encore que ça confirme là devant tous mes frères et sœurs. Et voilà, que le Seigneur nous donne la force pour vraiment pouvoir détacher de ce genre de choses et pour nous servir véritablement. Parce que malgré qu'on dit, ouais, ça il faut le faire, mais il y a des choses qui peuvent nous attacher, qui empêchent, en fait, qui empêchent la place de Dieu dans nos vies, pour que Dieu puisse manifester cet amour parfait, l'amour parfait. L'amour parfait doit se manifester dans nos vies. Donc, si on est ami du monde, on peut, là on vient de voir, en fait, que le monde, en fait, est en train de... Il y a quelque chose encore mondaine, encore, qui en nous, qu'il faut le couper dans le nom de Jésus-Christ et suivre le Maître tel comme il est. Puisque quand on regarde toute la vie des apôtres, et eux-mêmes,
voilà, on voit qu'ils étaient crucifiés avec notre roi. Ils sont partis avec notre roi. Ils sont restés juste pour faire l'ordre de Dieu. Ils ne sont pas restés en fait sur terre pour porter quelque chose ici sur terre, voilà, j'ai ça, mais ils sont restés pour vraiment éclaircir les autres. Et nous, aujourd'hui, c'est la même chose en fait. Notre appel, c'est pour vraiment être discipliné à ça. Et malgré tout, quand on vient du monde, on sait qu'il y a beaucoup de choses, mais il faut qu'on le règle. Il faut qu'on le règle, il faut prier dans ce sens-là. Et vraiment, que Dieu même nous donne, en fait, montre cet amour véritable parmi nous. Il montre pleinement son amour au milieu de ses enfants. Amen. C'est ce que je voulais partager avec vous. Amen. 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 Est-ce que je peux permettre que je puisse dire quelque chose? Vous entendez bien? Amen. Oui, frère. En fait, je comprends maintenant, là, pourquoi le Seigneur m'a fait lire Romains 13 ce matin en allant travailler. J'ai médité ce passage de Romains chapitre 13, et j'ai lu, je me suis arrêté, j'ai prié dans mon cœur, j'ai relu. Et là, hein, tout ce qui est dit là, en fait, je ne réalisais pas en fait. Le matin quand je priais, quand je lisais. Et c'est là que je réalise vraiment en fait quand le Seigneur me parlait vraiment en fait à travers ces passages de Romains 13, notamment sur les dettes et sur le crédit, tout ça, là, tout ce qui veut être dit aussi. Parce que moi, en fait, quand j'avais 20 ans, j'ai acheté cet appartement. L'appartement que j'habite toujours dedans ici. Je l'ai acheté quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Ça fait 10 ans, ça fait 9 ans, presque 10 ans, que j'ai acheté cet appart. Et quand le Seigneur, je comprends en fait ça. Et moi, j'avais envie de le vendre. Parce que je voulais être, en fait, même il y a 2-3 jours, là, on parlait moi et Tristan, et je disais que j'aimerais être libre, en fait, sans aucune responsabilité sur cette terre pour pouvoir le servir pleinement. Mais en même temps que j'ai envie aussi d'avoir une femme, de ci, de ça, tu vois. Et puis après, on parlait comme ça en fait. Et là, j'ai réalisé en fait que en fait, toutes ces choses-là, comment dire, nous fait perdre de temps en fait, dans la communion avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je réalise vraiment que c'est terrible. Parce que, à cause de cet appartement, j'ai beaucoup de dettes, justement. Quand je suis reparti dans le monde, quand j'étais un peu à droite, à gauche, je faisais n'importe quoi, et les dettes sont accumulées. Là, je suis en train de les payer peu à peu. Les impôts, les impositions, les taxes foncières, les taxes d'habitation, sur les charges. Et aujourd'hui, quand je méditais sur Romains 13, je vais le lire, hein. Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Je vais lire tout le chapitre. Et je vais lire le verset 1. Je suis à Romains chapitre 13, le verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui
existent ont été destitués de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Mais tu ne pas craindre de l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement impliqués à cette mission. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras ton adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour s'approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et remettons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme de plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire vos besoins. Et quand j'ai lu ce verset, ça m'a paru, ce chapitre, jusqu'à lorsque je suis dans le travail au bâtiment, jusqu'à prendre le train, j'ai relu, ça m'a parlé vraiment, j'étais là, oh Seigneur, aide-moi, vraiment. Comme le frère a dit aussi, ma prière c'est dans ce sens-là, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, Seigneur? Vraiment, éclaire-moi pour que je puisse poigner ça dans ma vie, vraiment. Et là je vois en fait qu'il y a beaucoup de choses encore qu'il faut vraiment que je règle. Et je vois en fait, par rapport au verset que Anna a dit, la sœur Anna a dit que celui qui prête, celui qui se fait presser est esclave de son. Voilà. Je vois en fait que, c'est comme si je me rends esclave de ces gens-là. En travaillant pour un appartement que ça ne sert à rien en fait. Qu'en fait, le Seigneur nous chercher des choses d'en haut. Et nous ne sommes pas des citoyens terrestres, mais des célestes, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est aimable, tout ce qui est l'honneur, tout ça, que ce soit l'objet de nos pensées. Et je réalise toutes ces choses-là, en fait, que toutes ces choses-là, ça fait que ça nous éloigne du Seigneur, en fait, que, en fait, on va commencer à redevenir de notre pensée des choses terrestres, et ça c'est vraiment terrible, que Dieu nous aide. Vraiment aussi, moi aussi, de ma part, là, je reçois des conseils du Seigneur, là, qui me parlent clairement.
Et en fait, plusieurs fois, il m'a voulu montrer ces choses-là. Mais je ne réalisais pas encore. Mais là, je vois clairement. En fait, moi, c'est un appartement là, moi, peu importe. J'ai même un terrain au Cap-Vert que j'avais lorsque j'étais là-bas en 2011. J'ai acheté ce terrain. Mon père, il voulait tant que j'achète ce terrain que je. Vous savez, chez nous, le trou, les maisons, les soucis, les grosses voitures. Mais moi, j'ai dit ça n'a jamais été mon truc. Parce que moi, si ça dépend par exemple de mon père, j'avais beaucoup de choses. Et moi, j'ai jamais été intéressé à ça. Il voulait absolument que j'achète ce terrain pour le faire. Et moi, je ne voulais pas le faire. Et il m'a prêté l'argent, il m'a dit, regarde, tu me donnes du temps, et après tu travailles, tu me payes si tu as envie, doucement, doucement. Et quand je suis venu au Seigneur, quand j'ai connu le Seigneur en 2012, le terrain, il donne 9 000 euros, on a tout payé. C'est tout à mon nom et tout. Et quand j'ai connu le Seigneur, je suis reparti vers lui. Avec l'acte qui est le terrain qui a mon nom, je l'ai donné. J'ai dit, écoute, je ne peux plus faire ça. Parce que moi, je ne regarde plus les choses du Seigneur. Mais je l'ai donné, il a très mal pris. Il a très mal pris jusqu'à aujourd'hui. C'est lui encore qui a ce papier-là. Et lui, en fait, il n'a jamais cherché à me vendre ou quoi que ce soit. Parce qu'il m'a dit, quand il va se revenir dans sa tête, il va venir chercher. Parce que tout ça, c'est pour nous. Lui, il a beaucoup d'appart, qu'il a acheté, aussi ça. Et en fait, lui, il aimerait que moi, je vais dans ce sens-là avec lui. Que si c'est pour lui, je pouvais avoir beaucoup de choses terrestres. Mais c'est que moi, mon cœur n'est pas attaché à ces choses, ça n'a jamais été. Et aujourd'hui, cet appart-là, c'est lui aussi qui m'a fait vraiment mis là-dedans, il avait tout fait. Et je gagnais un bon salaire, et c'est là qu'il m'a fait acheter cet appart. Et là, aujourd'hui, je vois que même cet appartement-là, s'il faut le vendre, je veux le faire. Vraiment, pour que je puisse être libre, parce que j'ai beaucoup de dettes aussi par rapport aux charges, par rapport aux taxes foncières, taxes d'habitation. Moi, je suis en train de les payer là, en fait, que j'ai mis des paiements en cours pour les impôts. Et il y en a encore pour les charges que je dois les payer là, que j'ai trop laissé en fait accumuler. Et que là, je vois clairement en fait qu'il faut que je règle cette affaire-là devant le Seigneur. Et vraiment, grâce à Dieu pour tout ça. Parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de choses dans nos vies encore quand on réalise comme ça. À la lumière des Écritures, quand le Seigneur nous parle là, vraiment, il y a beaucoup de choses à régler. De ma part, déjà, je vois qu'il y a beaucoup de choses à régler par rapport à ça. Parce que ça quelque part, ça nous empêche d'être libre pour servir le Seigneur d'une bonne conscience. Et vraiment, moi, j'aimerais être vraiment libre de tout ça pour que je puisse vous donner plus de temps pour le Seigneur, pour servir vraiment. Je veux vraiment le faire. Et je vous prie de m'aider en prière par rapport à tout ça, que le Seigneur donne la force vraiment à nous tous de régler toutes ces choses-là. Et voilà, que Dieu nous garde. Merci pour tout. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen, amen. Je propose qu'on prie par rapport à ce sujet sur les dettes, que le Seigneur nous aide tous à pouvoir nous dégager de tous ces fardeaux-là qui nous rendent effectivement, comme le Proverbe 22, verset 7 le dit, esclaves
des emprunteurs. Voilà, donc vraiment, le Seigneur puisse nous aider à sortir de là. Mais le Seigneur est fidèle par rapport à ça. J'avais donné un témoignage aux frères déjà par rapport à ça. C'est quand j'avais commencé à comprendre également par la parole de Dieu par rapport aux dettes et tout ça, je disais, mais Seigneur, il faut vraiment que dès l'instant où j'ai compris ça, que je ne puisse plus contracter de dettes, aller emprunter. Et je me disais, comment est-ce que c'est possible d'avoir une voiture dans ce pays sans emprunter? Et j'ai vu la fidélité du Seigneur, j'ai vu comment le Seigneur a mélangé, je ne sais pas, j'ai dû perdre mon travail, après le Seigneur a organisé, et puis étant au chômage, j'ai eu une voiture, parce que la prière c'était, Seigneur, permets-moi d'avoir une voiture qui me permet de me déplacer pour aller te servir à gauche, à droite, et le Seigneur l'a permis alors qu'il m'a mis au chômage et il a permis que je puisse avoir une voiture sans avoir une dette. Il m'a démontré que c'était possible en fait. Et une voiture suffisamment solide, de prendre de l'argent comme ça et de payer comptant. Allez-y, c'est quelque chose que je n'avais jamais pu imaginer avant, que ça puisse être possible. Mais la manière dont j'ai vu le Seigneur pouvoir renverser les circonstances pour que ça devienne possible, j'ai dit non Seigneur, vraiment, si on croit que tu es capable de le faire, le Seigneur il le fera vraiment. J'avais aussi des dettes à gauche, à droite, des cartes de crédit, les ceci, mais progressivement le Seigneur m'a permis de finir. La dernière chose qui reste, c'est le crédit de la maison. C'est la seule chose qui reste encore. Mais tout ce qui était les voitures, les ceci, tout est balayé. Et ça, c'est parti vraiment d'une prise de conscience sur ces enseignements-là. C'est vraiment sur la volonté de Dieu, parce qu'effectivement, quand on devient enfant de Dieu, on avance comme ça, on n'est pas alerté sur ces choses-là. Et vraiment, le Seigneur avait commencé à nous parler dessus, déjà sur ce qui est du quotidien pratique, les payer 4 fois, 6 fois, machin de non. S'il n'y a pas l'argent, on ne prend pas, on ne fait pas. On vient, on nous propose là, non, vous pouvez prendre ça, payer en 10 fois. Non, non, s'il n'y a pas l'argent pour le faire, on ne le fait pas. Point. C'est vraiment déjà se faire violence sur ces choses-là, ne pas se laisser tenter alors qu'on n'a pas des moyens pour l'acquérir. Cette discipline-là va nous amener en fait à pouvoir au moins ne plus s'engager déjà sur autre chose et puis vraiment avoir le temps d'épurer déjà ce qu'on a accumulé quand on était ignorant. Et là, au moins, on pourra repartir sur des bases plus saines. Vraiment que le Seigneur nous aide tous dans ce sens-là, nous aide à pouvoir, et c'est vrai que c'est un gros, pour tous ceux qui l'ont expérimenté, un gros soulagement de savoir que il y a plus de c'est d'arriver même au zéro, d'être complètement, même l'appartement, qu'il n'y ait plus rien. Et là, vraiment, ça sera parfait. C'est un gros soulagement quand il n'y en a plus. Mais vraiment, je crois que le Seigneur, voyant ce désir dans notre cœur, donnera la possibilité que ça devienne, qu'on puisse y arriver. Alors, moi, j'étais pareil également. Comme je dis, tout n'est pas fini, mais il y en avait beaucoup, petit. Le Seigneur a vu tout complètement. Et d'une manière extraordinaire. C'est d'une manière que je n'aurais même pas espéré que c'est de cette façon-là. Parce que vraiment, le Seigneur voyait lui-même la souffrance dans mon cœur de voir la parole de Dieu comme ça et de voir que je ne peux pas la mettre en application. Et je crois vraiment que le Seigneur veut le faire pour chacun d'entre nous. Si on a pris conscience, le Seigneur va nous aider vraiment à pouvoir y arriver et d'en avoir même suffisamment pour donner à ceux qui n'en ont pas, et ainsi de suite.
Je crois que ça, c'est la volonté du Seigneur et il est capable de le faire, puisqu'il dit bien que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, si on demande à celui à qui appartient l'or et l'argent pour faire sa volonté, le Seigneur ne peut que nous accorder cette grâce-là. Donc, il faut vraiment qu'on prie avec foi que le Seigneur est vraiment capable de le faire. Amen. Amen. Et si je peux ajouter encore quelque chose que ça, en fait, souvent, j'analyse ma vie comme ça, pour voir en fait, est-ce qu'il y a dans ma vie qui n'est pas conforme en fait, à la parole de Dieu. Des fois, je me dis, elle a deux temps. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui va empêcher en fait? Parce qu'il faut que j'ai l'assurance totale que s'il vient, je pars avec lui en fait. Et, vous savez que dans mon cœur m'est déjà dit là, tu vas écouter, comment tu peux partir là si tu vas écouter? Je vous assure, c'est vraiment terrible. Et je disais, Seigneur, et ma prière, j'ai prié, Seigneur, c'est pas grave, toutes ces choses-là, je vais travailler, je vais les payer. J'ai beaucoup parlé ça avec le frère Amaslo, pendant que nous conseillait et tout. Je voulais, en fait, faire un crédit à la banque pour tout payer et ensuite travailler et rembourser la banque. Et de là, il m'a dit, t'en fais pas, nous on est là, on va t'aider aussi, s'il faut. Et on va t'aider, même ta soeur Sandra, il nous sortit beaucoup là-dessus, t'en fais pas, on va t'aider. À faire ça. Et aussi, moi, en fait, j'ai dit non, vous aussi, vous avez vos problèmes. Moi, il faut que je me débrouille, en fait. Que je me débrouille seul. J'ai dit, moi, par la grâce de Dieu, je suis un bosseur, je suis un bon travailleur. Et Dieu a permis que j'ai un bon salaire. Je touche un bon salaire, je peux. J'ai dit, Seigneur, donne-moi cette force, ce courage. Peu importe, de toute façon, il n'y a rien dans ce monde qui peut me... Je ne suis pas attaché à rien de ce monde-là. C'est le dégoût, moi, de ce monde. J'ai dit, vraiment, je vais travailler, tout me payer. J'avais plus de 10 000 euros de dette. Et là, ça a baissé, ça a baissé. Et en fait, on est en train de préparer le mariage là. Ça fait que j'ai pas pu les payer encore ces dettes-là. Tout. Mais j'ai dit, je m'étais dit dans ma tête, en fait, les choses un par un. Et jusqu'à deux fois qu'on prépare que le mariage se passe là, je vais travailler chaque mois, je vais leur donner 2 000 euros. Chaque mois. Jusqu'à qu'ils disparaissent. Parce que chaque fois, je réfléchis. Et il y a un problème encore dans mon cœur. Je dis, je sais pas. Et souvent, en fait, l'esprit m'a mis à cœur, m'a dit, regarde ça, le dette encore. Et moi, pour l'appartement, là, il y a longtemps, je voulais le vendre. Carrément, pour vous dire, j'étais, quand on priait encore avec c'est vraiment terrible, on priait avec le pasteur, j'avais tellement cette envie de servir le Seigneur que j'avais des dettes. Je m'en foutais complètement de payer mes dettes. Ils voulaient qu'on ouvre une église. J'ai déjà sorti 1 500 euros de mon compte. Et que j'avais des sous à cette époque-là. J'avais de l'argent pour sortir, pour payer ma dette. Mais j'avais tellement cette envie de servir Dieu. Je suis allé à la banque, j'ai sorti 1 500 euros. J'ai jamais dit ça à personne. Je crois qu'il y a que mon oncle qui sait ça. J'ai pris 1 500 euros, je l'ai donné à ce pasteur. Tiens, on va ouvrir l'église, il faut le faire. Et que j'avais des dettes à payer. Je n'ai pas réussi. Et c'est comme ça que ça a accumulé, jusqu'à... En fait, quand j'ai voulu, frère Alain, quand je t'avais appelé pour que tu viennes me baptiser, quand l'ennemi m'a fait tomber d'une façon que quand je suis reparti dans le monde, ça a accumulé encore plus. Je sortais en
doublement, encore plus. Je claquais tout, je gagnais beaucoup d'argent, mais je claquais tout mon argent à droite à gauche, à droite à gauche. Et les dettes ont accumulé jusqu'à que j'ai vu ma vie couler. De toute façon, le Seigneur me montrait clairement, regarde ce qu'il t'attend, si tu continues de ce, voilà, la mort. Détourne-toi de cette, voilà, reviens à moi, et moi je vais te gagner, je vais voir ce que je vais te faire de toi. Et c'est comme ça que je suis revenu, et que là, maintenant, j'ai pris l'engagement, je dis, Seigneur, donne-moi la force de travailler, je vais tout me payer. Mais l'appartement, en fait, après, je me suis dit, bon, de toute façon, si je vends cet appartement, que je suis obligé aussi de payer, comment dire, un loyer pour vivre comme ça. En fait, je raisonnais comme ça, avec moi-même, je me dis, bon, c'est pas grave, même si je le garde, je vais payer tout. Mais là, je réalise vraiment, en fait, que le Seigneur veut que je me détache de tout ça. Qu'il n'y ait rien dans mon cœur qui peut me condamner, qu'il n'y ait rien. Que s'il vient là, j'ai l'assurance que je peux monter avec lui. Et vraiment, aidez-moi en prière, que nous prions les uns pour les autres, que le Seigneur nous aide vraiment à nous détacher de toutes ces choses. Vraiment, que Dieu nous aide. Amen. 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 Par rapport à ton intervention, Lucio, c'est vraiment dans cette démarche-là que nous devons être. Cependant, je voulais quand même apporter, comment dire, une assurance, une assurance dans notre cœur. Nous devons être dans cette démarche-là, effectivement, de rembourser les dettes parce qu'on a compris que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous en faisons, que nous en ayons. Et dès l'instant où on a compris, comme le Seigneur dit, je crois que c'est dans Acte 17, versets 30 et 31, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance appelle tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Donc, nous devons nous repentir pour ces temps d'ignorance-là où nous avons contacté ces choses, nous avons marché comme les gens du monde. Et dès cet instant-là, on ne doit plus aller s'engager dans ce genre de choses-là. Et on doit prendre maintenant la peine de pouvoir éponger ce que nous avons accumulé jusque-là. Donc ça, en fait, ça fait partir de ce que la Bible appelle l'engagement de bonne conscience devant le Seigneur. Et ça, c'est très important. Dès cet instant où on a compris et qu'on a cet engagement de bonne conscience, moi personnellement, je crois que si le Seigneur arrive maintenant et te trouve résolument engagé à rembourser tes dettes, même si elles ne sont pas terminées, le Seigneur verra le cœur que tu as de le faire, la sincérité que tu as de le faire, et il te prendra quand même. Ça, c'est ce que je crois. Parce que effectivement, si on s'enferme dans l'idée que elles doivent être absolument épongées, sinon on ne part pas avec le Seigneur, en fait, ça va nous entraîner dans la culpabilité. Et ça va même nous, comment dire, nous culpabiliser en sorte qu'on ne pourra même plus servir Dieu. On va attendre d'être totalement propre dans tous les domaines pour pouvoir servir Dieu. C'est important de prendre conscience, de ne pas transiger là-dessus, d'être engagé pour rembourser, mais après, il ne faut pas se culpabiliser par rapport à ça. Parce que le Seigneur dit qu'il pardonne et il l'oublie. C'est important vraiment de prendre conscience de cette dimension-là. Et je voulais lire un passage dans Hébreux chapitre 10, verset 22, qui dit « Approchons-nous donc d'un cœur sincère ». C'est vraiment cet engagement de bonne conscience-là. S'approcher d'un cœur sincère, de s'être mis vraiment devant Dieu. Seigneur, vraiment, j'étais ignorant. Je réalise aujourd'hui que je te connais devant ta parole, que j'ai mal agi. J'ai fait ce qui était mal devant tes yeux. Et vraiment, Seigneur, je prends l'engagement et aide-moi de tenir à cet engagement-là, de ne plus aller contracter des dettes.
Donc, c'est déjà ça, le premier point. Donc, s'il y a cet engagement sincère déjà devant Dieu, c'est ça qui est déjà le plus important devant le Seigneur. Ça, c'est la première démarche. C'est-à-dire que si on n'a pas eu le temps d'aller au bout, de rembourser et tout ça, et que le Seigneur a vu vraiment que nous étions engagés, pour ma part, je crois quand même que le Seigneur ne va pas nous bannir par rapport à ça. Donc, il dit, approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Ça, c'est cette mauvaise conscience que nous avons aujourd'hui. Le fait de réaliser que lorsque nous étions ignorants, par notre ignorance, nous avons déshonoré le Seigneur. Nous avons déshonoré le Seigneur. Et aujourd'hui, ça nous... comment dire, ça constitue en fait un poids dans notre conscience. Et le Seigneur veut nous enlever ce poids-là. Par ce verset, il dit d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance, cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ est la suivante. Mettons un doigt dessus, on va revenir lire la suite. 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Cette espérance-là en Jésus-Christ, 1 Jean, chapitre 5, verset 13 dit, « Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez. » Ce n'est pas vous allez avoir lorsque vous aurez tout réglé. C'est vous, cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez déjà la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc si nous avons cette espérance-là, si nous croyons, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, dès cet instant-là, nous avons la vie éternelle. Donc croire, c'est cet engagement de bonne conscience-là, à ne plus vivre comme avant. Ça ne veut pas dire que toute notre vie est déjà réglée et en ordre. Si c'était comme ça, ça serait terrible. C'est que personne ne pourrait entrer dans le ciel. Là, on parle seulement des dettes, mais on a certainement plein d'autres domaines encore où nous ne sommes pas totalement en règle. Où peut-être notre intelligence spirituelle n'est même pas encore alertée par rapport à la volonté de Dieu. Il y a certainement d'autres domaines encore. Donc c'est important en fait de prendre conscience que c'est important, c'est urgent d'avoir cette bonne conscience-là, de le faire, de rembourser ces dettes-là. Ce que je dis là ne veut pas dire qu'on doit les rembourser, mais il ne faut pas se culpabiliser. Se dire que vraiment, si je n'ai pas pu terminer et que le Seigneur arrive avant, alors que je suis en train de tout faire pour les rembourser, le Seigneur va me laisser sur la terre. Ça serait vraiment cruel en fait. Si c'était comme ça, ça veut dire qu'on devrait mériter notre salut. Or, c'est pas ça que le Seigneur entend. C'est vraiment cet engagement de bonne conscience. Parce qu'aujourd'hui, si on s'engage à rembourser ces dettes-là, en réalité, c'est pourquoi? C'est pas pour aller au ciel. Hein? Parce que pour aller au ciel, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut avoir mis sa foi en Jésus-Christ. Mais c'est parce que, en fait, nous aimons le Seigneur et nous avons pris conscience que cela réjouit le cœur du Seigneur que nous n'ayons pas de dette. C'est pour réjouir le cœur du Seigneur, en fait, que nous le faisons. Ce n'est pas pour gagner notre salut. C'est important. Sinon, on gagnerait le salut par les œuvres. C'est important de comprendre la démarche que nous avons. Nous le faisons par amour pour Dieu. Parce qu'on sait que ça réjouit le cœur du Seigneur, que ses enfants ne doivent rien à personne. Au contraire, que ce soit eux qui prêtent et que la seule dette que nous avons envers les gens, c'est l'amour, en fait. C'est important de comprendre ça. Comme ça, déjà, ça va nous... Ça ne sera pas comme... Comment dire? Comme un joug, en fait. Tu vois? Rembourser les dettes, ça ne sera pas comme un joug qu'on a posé sur nous. Ça sera une joie, en fait. Parce qu'on le fait comme un acte d'amour vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on sait qu'en faisant ça, le cœur de Dieu est réjoui. Il peut se mettre devant Satan, il dit, regarde mes enfants, avant tu les avais attachés, tu les avais rendus esclaves. D'eux-mêmes, ils sont en train de se détacher.
eux-mêmes, ils ont pris la décision de se détacher. Et je vais donc les aider à se détacher en pourvoyant à leurs besoins pour qu'ils aient à rembourser ça et qu'ils ne te doivent plus rien. Tu comprends la démarche? De comprendre la chose de cette manière-là, en fait, ça ne sera plus une souffrance. Ça sera une joie, en fait. Parce qu'on a compris une vérité et cette vérité nous a affranchis, en fait. Tu vois? Sinon, le fait d'avoir compris cette vérité-là, ça serait comme un fardeau, en fait. Alors qu'une vérité, elle vient pour affranchir. Elle ne vient pas pour soumettre encore. Elle ne vient pas pour poser des jougs et des fardeaux, en fait. Tu vois? Si on comprend la chose de cette manière-là, en fait, ça va nous libérer. Et on va le faire vraiment dans une assurance, dans une joie, en disant, bon voilà, je ne le fais pas, comment dire, en ayant la peur que non, si Jésus vient, maintenant il ne va pas me prendre parce que mes dettes ne sont pas remboursées. Ce n'est pas dans cette optique-là, en fait. On le fait vraiment parce qu'on sait que le cœur de Dieu est réjoui que ses enfants puissent vivre comme ça. Et ensuite, ça va nous servir aussi de témoignage vis-à-vis des païens. Quand nous allons aller vers les païens verront un autre style de vie et on pourra leur parler d'une autre manière de vivre dans le même monde qu'eux. Avec les mêmes, les mêmes attirances pour tout ce que les banques, tout ce que le monde nous propose comme facilité. Mais on va leur montrer que c'est possible de vivre sans nous attacher à ces choses-là. On peut vivre en étant affranchi de ces choses-là. Et ça sera un grand témoignage vis-à-vis des païens. On pourra les gagner aussi comme ça. En leur donnant des témoignages comme par exemple celui que tu as donné. Voilà, avant j'avais les dettes de ci, de ci, de ci, de ça. Mais en ayant connu le Seigneur Jésus, j'ai compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Que le cœur de Dieu est réjoui lorsqu'on n'a pas de dettes. Et j'ai pris l'engagement devant le Seigneur de tout faire pour les rembourser. Et Dieu m'a donné la possibilité de pouvoir le faire. Sache que toi aussi, si aujourd'hui tu connais le Seigneur Jésus-Christ et que tu prends cet engagement-là devant lui, comme il a fait pour moi, il pourra le faire pour toi. Sache que tu n'es pas esclave des dettes de la société et tout ça. Tu peux tout à fait vivre sans en avoir besoin, sans être tributaire de ces choses-là. Et si en fait on comprend et on prend la chose de cette façon-là, en fait ça va nous aider vraiment à être, ça ne sera pas un joug en fait, ça sera une joie, ça sera léger pour nous en fait de pouvoir porter ces choses-là. Et on sera toujours dans cette joie-là d'avoir été libéré, d'avoir été affranchi, en fait affranchi par la vérité, et non sous un joug sous lequel on devrait crouler en fait quoi. Amen. Et carrément, c'est vrai ce que tu dis. Merci pour cette exhortation que vraiment le Seigneur répond. Parce que moi, depuis le début, en fait, il m'avait fait comprendre ça. Et moi, on s'est dit ça. Toutes nos dettes, on va commencer à les payer un par un. On a commencé comme ça. Déjà, on a commencé à payer tous commencer à payer l'impôt, tout ça. Donc, comme j'avais le problème à genoux que je m'étais opéré, donc j'ai eu encore un an que je n'ai pas travaillé. Et donc, du coup, je n'ai pas travaillé, j'étais au chômage, ça a commencé encore à accumuler. C'est vraiment dans ces 2 dernières années-là que ça a accumulé. De toute façon, vraiment, le malin était acharné sur moi, il voulait vraiment jusqu'au bout, quoi. Et par la grâce de Dieu, il m'a donné la force de venir faire, je laisse le tête là de côté. Une fois que je me rétablis bien, je vais commencer à travailler, je vais commencer à le payer. Puis après, on a commencé à faire qu'on a mis des virements en place depuis l'année dernière. Déjà, j'avais payé tous les taxes foncières, taxes d'habitation, imposition. Et cette année, déjà, les choses qu'on avait vues en marche l'année dernière, cette année, elle a été activée direct. En fait, ça fait que lorsque ça arrive là pour payer les taxes foncières, taxes d'habitation, j'aurais déjà tout payé cette année. Parce que chaque mois, je me prélève comme ça. Et j'ai encore des dettes encore à payer, 4 000 € par là des impôts.
allé les voir, ils m'ont dit, bon, on va s'organiser, tu vas mettre un virement permanent. Donc j'ai mis un virement permanent de 150 € tous les mois. Pour eux, déjà, ça commence, ça fait depuis quelques mois, depuis 4-7 mois que j'ai mis ça en place pour pousser à payer les autres. Et en même temps, ils me prélèvent chaque mois aussi des taxes foncières, taxes d'habitation de cette année qui vient là. Cette année-là, lorsque ça a arrivé au mois de septembre, octobre, il va venir les taxes là, je l'aurais déjà tout fini de payer. Et si j'ai payé en trop, il m'a remboursé. Et il me reste encore les autres à payer. Et en fait, quand j'ai réglé ça, que j'ai mis tout ça en place, déjà j'étais apaisé, mon cœur était bien, voilà, je me sentais plus mal par rapport à tout ça. Et le malin, il est vraiment là, il rôde comme la parole de Dieu, il rôde autour de nous, c'est très subtil. Ils veulent toujours essayer de nous culpabiliser pour nous mettre dans un état, en fait, ouais, mais voilà, merci pour cette exhortation-là, que je sais, mais parfois on se laisse l'ennemi essayer de nous dire, on oublie notre intelligence par sa pensée. Or, nous ne voulons pas sa pensée, nous rejetons tout cela au nom de Jésus. Amen. On va voler de la pensée de Jésus-Christ. Et vraiment, Dieu nous aime énormément. Voilà, Dieu nous aime beaucoup. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime beaucoup. Amen. Le fait qu'on réunit là, parce que je rends grâce à Dieu que vraiment, je pense, je crois, nous sommes vraiment là conduits par le Saint-Esprit et que c'est lui-même qui pose comment dire, cette situation-là au milieu de nous pour pouvoir à chacun de nous que cet esprit maintenant travaille dans nos cœurs pour qu'on puisse régler toutes ces choses-là, peu à peu, jusqu'à qu'on soit libéré de toutes ces choses-là. Mais c'est subtil, le malin, vraiment il est malin. La chair est valide. Et elle essaie toujours en fait de nous culpabiliser, pour nous mettre dans un état de... Alors que, en fait, il faut vraiment que dans le cœur, en fait, il faudrait qu'il y ait cette envie-là de plaire au Seigneur, de nous montrer qu'on l'aime en gardant sa parole d'abord. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour toutes ces bénédictions-là qui posent au milieu de nous. Vraiment, merci Seigneur et merci les frères et sœurs. Voilà. Amen. Amen. Je vous m'exprimer un petit moment. Oui, merci. Bien sûr, ma soeur. Je vous partageais l'autre côté de la dette. Je vous exprimer l'autre côté. Je dis non, je ne peux pas rester dans un foyer. Je suis professionnelle, je suis de la classe. Mais je ne peux pas rester ici. Et je sens que je dois rentrer dans mon pays, encore à la Colombie. Et la dame m'a dit, c'est la personne qui n'est pas fidèle dans les petites choses, ne sera pas fidèle dans les grandes choses. Si vous oui, pardon, parce que mon français c'est difficile. Si je ne suis pas contente ici, dans ce lieu, je ne serai pas contente dans un château. Moi, je suis parce qu'ici c'est plein de personnes, tout le monde, de tous les pays, de toutes les cultures, de cafards. Oh Seigneur. Et le Seigneur commence à attirer mon attention. C'est ce moment-là que je commence à voir l'amour du Seigneur pour moi. Qu'il n'a pas besoin de vendre le corps pour avoir à manger. Il n'a pas besoin de mettre la dette pour avoir quelque chose. C'est simplement mettre à genoux et prier. Je ne suis pas baptisée, mais simplement on commence à croire qu'il y a un Seigneur tout-puissant qui peut nous aider dans cette situation. Peut-être c'est notre dessein
la situation de tout le monde. Et ça, c'est déjà un témoignage qu'il y avait une voisine qui toujours avait besoin de micro-ondes pour chauffer son biberon de sa petite fille. Et je dis, oh Seigneur, elle vient toujours à me demander de chauffer son biberon. Tout ça, je vais donner ces micro-ondes à ma voisine. Je vais lui donner parce qu'elle souffre beaucoup. Elle a besoin de micro-ondes. À la crèche de David et Alpha, la directrice de la crèche de David et Alpha m'a demandé si j'avais besoin d'un micro-ondes. Et j'ai regardé à gauche, à droite, en haut, en bas, qui avait dit à la directrice que j'avais besoin d'un micro-ondes. M'a donné celle que je vais donner. Déjà, ça revient. Le foyer m'a donné par semaine 70 € par semaine. Et je dis, ah non, je ne peux pas. Et pas une espèce, un chèque pour changer à un supermarché. Simplement alimentation et hygiène. Je vais au supermarché et le lait des enfants, les couches, tout ça. Et 70 € par semaine. Et je dis, Seigneur, ça c'est un peu petit, j'ai besoin un peu plus, je sais que je fais quoi. De foyer, vient tout le monde me dit, Maman David, j'ai besoin de telle chose, Maman David, j'ai besoin de telle chose. Et moi, je donne. Et j'ai demandé mon appartement. Le Seigneur m'a donné mon appartement, mon HLM. Le Seigneur m'a donné la possibilité de changer d'appartement un peu plus grand. Et de 70 par semaine, si je vous dis combien j'ai par mois aujourd'hui, vous pouvez dire ça c'est seulement le Seigneur qui m'a fait. Sa réflexion vient que la personne qui est fidèle dans les petites choses, le Seigneur peut donner de grandes choses. Avant de mon baptême, j'ai partagé à mon frère Alain Patrick. J'avais une amie qui s'est mariée avec moi. Il m'a dit que la condition pour me marier avec lui, c'est de devenir catholique, d'aller à Vatican. Le fou là. Et m'a proposé une maison, une grande maison à la campagne. Una promesse, non? La promesse d'une grande voiture. Me a donné la promesse de me payer l'université pour bien parler français et pour finir l'université. Et je lui dis, je suis contente de mon appartement parce que j'essaie de où je viens. Je suis contente de le tramway parce que mon fils il a sa poussette et je préfère le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'une grande maison, je n'ai pas besoin d'une grande chose pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Et ça que j'ai maintenant, c'est déjà suffit pour moi. Ça, je vous dis, merci Seigneur, tout m'a attiré à toi et tout m'a donné 10 fois ce que j'avais de début ici à la France. C'est qu'on n'a pas besoin de mettre à la dette, mettre beaucoup de choses. On est simplement demandé au Seigneur tel comme il peut le faire. Je n'ai pas besoin de demander un Ferrari aujourd'hui parce que j'ai le tramway. J'ai ma carte de chaque mois. Comme ça, je peux aller et retour tranquillement. C'est que dans la simplicité, on demande. Dans la foi, l'espoir, on est content, le Seigneur nous donne tout ce qu'on
Amen, 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 sœur Sandra. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, donc, ceux et celles qui se sentent inspirés pour prier pour ce sujet-là, le sujet des dettes, que le Seigneur nous aide à réjouir son cœur. Bon, je crois quand même que pour tout ce qu'on a dit là, tout le monde est convaincu et a ce désir là dans son cœur de pouvoir en sortir, si elle a quelques dettes que ce soit. Et donc, la prière maintenant, c'est vraiment que le Seigneur nous aide à ne pas perdre cet objectif-là, que ce soit toujours cet objectif-là et qu'il nous aide pratiquement, en fait, à pouvoir nous en sortir. Et surtout, que nous soyons solides, de ne pas céder à la tentation de retomber là-dedans. Parce que les pièges de ce monde sont alléchants et le diable sera toujours subtil pour nous présenter la chose sous un autre revêtement. Donc soyons vigilants par rapport à ça, sachant que le diable rôde toujours autour de nous et quand il voit qu'on prend de bonnes décisions pour pouvoir honorer le Seigneur, il va essayer de nous séduire d'une autre façon. Amen. Merci, il y a des voix qui veulent s'élever par rapport à ce sujet-là. Amen. J'aimerais prier pour le sujet des dettes. Avant, j'ai un petit témoignage encore à ajouter. C'est que quand le Seigneur m'a fait grâce de sortir de la dette de la voiture, comme le frère a dit, le malin est toujours là pour nous mettre dans les problèmes. Il savait que j'avais une voiture qui est tombée en panne. Donc, bizarrement, j'étais coincé à nouveau. Et voilà, j'ai été poussé encore à aller prendre un crédit pour acheter une voiture. Parce que j'avais pas de choix. J'étais vraiment coincé. Ma voiture était au garage, vraiment très difficile. Donc, je suis allé dans une des compagnies là, des grosses compagnies de vente de voitures là, on les appelle les dealers ici. Et je suis allé, j'ai vu une voiture qui m'intéressait. Je voulais prendre la voiture. C'était vraiment à contre-cœur parce que je savais que le Seigneur n'était pas content. Il m'avait aidé à sortir de la dette là et puis je m'en vais m'endetter encore. C'était vraiment le cœur serré. Mais bon, je suis entré dans le bureau, discuter avec les démarcheurs. Ils sont toujours bien excités là, te convaincre, tout ça, d'allécher, faire des propositions là. Vraiment, j'étais froid, mais j'étais coincé. Et on s'est entendu, voilà, sur le montant, tout ça, et autres. Il a apporté les papiers. Au moment de signer, c'est comme si j'étais paralysé. Zéro. Rien. Il ne peut pas bouger. Il a laissé le papier sur la table. Et avec un bic, j'étais censé remplir et puis signer. Mais je n'ai rien pu faire. J'étais arrêté là, comme tétanisé. Zéro. Le Seigneur n'a pas permis que je fasse quoi que ce soit. Donc j'étais là comme ça. Le bic était là dans ma main. Il est venu m'arrêter. Il dit non, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux aller, il n'y a pas de problème. Mais rien. Le Seigneur n'a pas permis de signer le papier. Je lui ai dit non, je ne peux pas signer. Il dit mais qu'est-ce qui se passe tout ça? Il a essayé, il a diminué le prix encore. C'est quelque chose, je veux attirer l'attention des frères et sœurs. C'est du jeu tout ça, c'est vraiment du jeu. C'est pratiquement la moitié du prix qu'on avait convenu. Comme il a vu que je ne voulais plus signer, il a diminué. Il passait son temps à diminuer. Et si je fais tel prix, il faut signer. Et si je fais tel prix, il faut signer. Et le Seigneur me mettait à cœur. Tu vois, c'est dans ce genre de choses-là que vous mettez. Il n'a pas pu signer. C'est comme si mon bras était paralysé. Et je suis sorti. Je lui dis non, il ne veut pas. Il dit va m'appeler.
parti. À la grâce du Seigneur, la voiture était réparée et qui était après. Et c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est ce petit témoignage-là pour dire qu'on va prier, le Seigneur va nous exaucer parce qu'il nous aime vraiment. Le Seigneur fidèle, il nous aime. Et comme le frère Alain a dit, c'est vraiment par amour pour le Seigneur qu'on veut sortir de ce genre de choses-là. Et le Seigneur fidèle, il va nous aider. Mon frère qui doit à la maison, il ne faut pas culpabiliser. Le Seigneur fidèle, il va t'aider à en sortir. Mais après cela, on ne doit plus aller s'endetter. Il faut qu'on comprenne bien ça. On ne va plus recommencer. On s'engage véritablement devant le Seigneur. On ne va plus aller s'endetter. Parce que ça ne réjouit pas le cœur du Seigneur. Il prend soin de nous. Il nous donne la sagesse. Il dispose toutes choses favorablement. Le Seigneur m'a donné la sagesse. Maintenant, s'il y a besoin d'une voiture, je vais dans les ventes aux enchères. Ils appellent ça auction ici. C'est des trucs moins chers. C'est juste quelque chose pour te déplacer. Un petit prix là, la voiture roule bien. C'est tout. Je suis tranquille. Vraiment. Et c'est vraiment ce que le Seigneur veut pour nous. Il faut qu'on ait l'esprit dégagé, le cœur en paix, pour pouvoir penser aux choses du Seigneur. Les choses du monde, ça nous accapare, tout ça, réfléchis. Ton salaire vient, paf, tout est parti. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Vraiment, c'est ce petit témoignage-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout ce qu'on dit, vraiment, c'est pour rendre gloire au Seigneur, c'est pour vraiment nous édifier les uns les autres, nous encourager, que personne ne soit découragé, soyons au contraire fortifiés, vraiment encouragés à continuer petit à petit, éponger la dette selon ce que le Seigneur permet, le cœur en paix, ne pas dormir à cause de la dette, non, c'est pas ça. On est dans une démarche de rembourser notre dette, le Seigneur est fidèle, il voit les efforts qu'on fait. Et vraiment, c'est ce petit témoignage-là, et puis je vais prier. Amen, amen, gloire à Dieu. Amen. Témoignage, gloire à Dieu. C'est un grand témoignage. Amen, gloire à Dieu. Amen. Éternel Père, merci Seigneur. Père, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton Église, merci pour tes enfants qui sont rassemblés devant toi ce soir. Seigneur, merci pour la direction de ton Esprit Saint, Seigneur. Tu as tenu, Père, à attirer notre attention ce soir sur le sujet de la dette, Seigneur mon Dieu. Père, nous te rendons grâce pour ton amour pour nous, ton amour infini. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, et tu nous as appelés alors même que nous étions dans les pires souillures, Seigneur. Mais à cause de ton amour qui surpasse toute chose, Seigneur, tu nous fais grâce et nous te sommes reconnaissants, éternel notre Dieu. Seigneur, nous voulons, Père, te confier chacun de nous, Seigneur, Père, les frères et les sœurs, Seigneur mon Dieu. Tu sais dans quelle situation chacun se trouve, Seigneur mon Dieu, Père. Si quelqu'un, Père, éternel mon Dieu, est encore dans les dettes, encore ces dettes, Seigneur, nous te prions ce soir, ô notre Dieu, de disposer toutes choses, les finances, les ressources nécessaires afin que, Père, les dettes soient effacées au nom de Jésus. Père, c'est celui qui pourvoit, éternel, miraculeusement, Seigneur, tu pourvois miraculeusement, Seigneur mon Dieu, Père, afin que, Père, ton nom soit glorifié, que nous soyons lumière devant les païens, Seigneur mon Dieu, que nous soyons témoignage devant les païens, que les soucis de ce monde ne nous prennent pas, Seigneur mon Dieu, afin que nous oublions notre salut. Oh Père, nous crions à toi ce soir, Seigneur, nous crions à toi ce soir pour chacun de nous, éternel mon Dieu, afin que, Père, par ta grâce, Seigneur, toutes ces dettes soient épongées, Papa, toutes ces dettes soient épongées, que nous ne devons rien, Seigneur, aux banques de ce monde, que nous ne devons rien aux institutions de ce monde, Seigneur mon Dieu. Nous, notre trésor, notre royaume, c'est auprès de toi, Seigneur. Et merci, éternel notre Dieu, parce que nous croyons que tu nous entends, que tu nous exauces, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur, pour ton esprit qui vient nous apaiser, Seigneur, qui vient nous rassurer, que tu es avec nous, Seigneur mon Dieu. Si tu as permis que nous entendions cela, c'est parce que, Seigneur, tu veux que nous soyons libérés de tous ces fardeaux. Merci, éternel Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.
nous. Amen.